Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour n'a peur de rien. Maroufleuse de choc, décoratrice de charme. Elle a fait les beaux jours d'M6 avant de prendre ses clics et ses claques direction Énergie 12. Là, elle a pris ses quartiers en jouant les docs de labo un peu dingo. Et ce soir, c'est aux commandes d'une nouvelle émission qu'elle débarque. Son but, faire de la plus-value à votre maison. Bonjour Valérie Damido. Bonjour Nicolas Voller. Merci de nous rendre visite. Alors ce soir, votre émission s'appelle Mission Plus-Value. Oui. Alors on a l'impression de voir Mission Impossible, un truc qu'on attend Tom Cruise, un casting de dingue. Ce sera vous et Phil. Exactement. Simplement, voilà. Dans laquelle vous venez en aide à des propriétaires qui ont du mal à vendre leur maison. Alors, vous n'avez pas joué les agents immobiliers, rassurez-moi. Ah non. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission? Non, justement, on a travaillé avec des agents immobiliers qui nous ont expliqué qu'il y avait quand même pas mal de biens qui ne se vendaient pas depuis longtemps, puis pour eux, c'est compliqué d'avoir des biens qui restent à la vente et qui ne se vendent pas. Donc, on les aide, ils nous en proposent 2 dans le même quartier ou la même zone, en tout cas prix équivalent. Et nous, on est chargé avec Phil de redécorer ces maisons. L'agent immobilier revient, réestime les maisons en nous disant bah voilà, vous avez fait une plus-value de temps. Et celui qui a gagné, a gagné une médaille en chocolat, c'est juste que de là. Vraiment, a gagné le droit de chambrer l'autre jusqu'à la semaine d'après. Jusqu'à la semaine d'après. Et on a des petites scénettes de fiction, parce qu'on s'espionne évidemment, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Évidemment. Donc j'ai un traître dans l'équipe de Phil, on s'espionne, on va les uns chez les autres. Non, c'est assez marrant. Alors, expliquez-nous un petit peu ce principe qui est très en vogue en ce moment. On le voit, beaucoup de gens le font avant de vendre une maison, qui s'appelle le home stagging. En fait, ça consiste en quoi? À redécorer un peu, à redonner un éclat neuf à une maison, c'est ça? Écoute, Stéphane Plaza l'a fait avant moi. Hein. Oui. C'est vraiment, pour le coup, ça vient d'arriver en France il y a quelques années, mais ça fait très longtemps que ça existe en Angleterre et aux États-Unis. On s'est rendu compte que quand tu achètes une maison, tu rentres pour visiter et souvent elle est super personnalisée la maison. Donc elle est chargée avec tes meubles, tes bibelots, etc. qui sont plus ou moins au goût de chacun. Donc là, c'est ça, l'homestaging, c'est dire aux gens, voilà, vous vendez votre maison, on va essayer d'alléger un peu tout ça, d'harmoniser parce que c'est super le orange sur les murs. Mais quand tu arrives et que tu veux acheter, tu ne projettes pas, toi, tes propres meubles. Donc, l'idée, c'est vraiment de dépersonnaliser au maximum, d'alléger au maximum et de mettre… Pour que ça plaise au plus grand nombre. Pour que ça plaise au plus grand nombre, exactement. Donc, on ne casse pas de mur, on n'a pas le temps. Moi, on le fait en 2 jours. On est plus là pour réharmoniser, faire de la peinture, faire du marouflage, changer quelques meubles, retaper des meubles à eux et les remettre en valeur. Et surtout, très souvent, les gens ont mal disposé leurs pièces. La salle à manger, elle est là, alors que la cuisine est là. Et donc, on inverse les choses, on réoptimise au maximum. D'accord. Voilà. Alors, Phil, évidemment, c'est un choix évident. Alors là, pour le coup, vous allez être concurrents tous les deux. Bien sûr. Évidemment, dans la joie, la bonne humeur et la rigolade. Vous n'avez pas peur que l'assistant dépasse le maître au bout d'un moment? Mais jamais, mais pas du tout. Mais de quoi parlez-vous, monsieur Valère? Non, mais j'aimerais bien que l'assistant dépasse le maître. De toute façon, il est plus doué que moi en bricolage. Hein. Moi, je suis une quiche absolue en bricolage. Donc, c'est bien pour ça qu'il faisait les ateliers avec moi. Donc, bien sûr qu'il m'a déjà dépassé, mais largement sur le bricolage. Après, sur la déco, c'est moins son truc. Et de toute façon, il y a des décorateurs avec Phil et aussi avec moi. Mais c'est pas trop son truc. Il a du goût et il sait décorer, mais c'est pas. Il est quand même bien content d'avoir Sophie ou Fabienne avec lui. Mais alors que moi, j'ai déjà de l'avance, je sais déjà les trucs. Donc ça, je suis un peu une saloperie là-dessus. Mais non, mais il m'a déjà dépassé sur plein d'autres domaines, donc ça va. Puis c'est quand même un pote, donc non, on n'est pas. On se tapera pas. Alors de la déco, évidemment, c'est ce qui vous a fait connaître. Ouais. Parmi tous les gens qui parlent de vous, il y en a qui ne sont pas forcément vos premiers fans. Je pense notamment à Aurélie Aymar, qui est l'animatrice de l'Atelier Déco sur France 2. Elle était sur ce plateau il y a 10 jours à peine. Écoutez ce qu'elle a dit sur vous. Ce que faisait Valérie Damido, ça restait avant tout une personnalité. Elle savait parfaitement incarner cette émission. Elle était vraiment dans son jeu. Mais après, je parle uniquement en termes de décoration, d'architecture d'intérieur. Pour moi, c'est un non-sens. Donc pour moi, Valérie Damido, c'est pas une référence. En fait, c'était juste pour la télé, c'est ça. Voilà, c'était juste pour la télé. C'est pas une déco viable à long terme, c'est ça pour vous. C'est pas ça. Alors, je peux pas juger parce que j'étais pas sur les plateaux, je sais pas comment ça se passe, mais juste techniquement, il y a des choses. Moi, j'ai des chantiers où on refait tout, où c'est des travaux qui durent 6 mois, et je sais pas comment on peut refaire une pièce en une semaine, comme en une semaine, rien qu'avec des temps de séchage ou rien qu'une chape qui doit mettre 2 mois à sécher. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
Alors, est-ce qu'on est dans des disputes de contre-maîtres ou est-ce que... Pourquoi Écoute, elle vous en je veut sais comme pas. ça Mais alors, Un non-sens de déco. Non, mais un non-sens de déco déjà. Mademoiselle Aymar, reprenez-vous. Je pense que c'est un petit peu la mode de taper sur les autres pour exister, de buzzer, de clasher. Moi, j'ai porté une émission à bout de bras avec une équipe entière derrière moi pendant presque 10 ans. On a fait 54 maisons du sol au grenier en prime et on a fait 280 hebdo plus soft. J'avais quand même l'impression qu'on était entouré d'équipes de professionnels. Pendant 9 ans, on en a fait des maisons. Si elles s'étaient écroulées, si on avait fait des travaux de merde, et si on n'était pas responsable, et si c'était un non-sens, je pense que ça se serait su rapidement et que les maisons se seraient écroulées, les gens auraient porté plainte et qu'on n'aurait pas du tout continué cette émission. Vous confirmez qu'on peut faire une maison en une semaine? Mais bien sûr, mais évidemment. Ça dépend des travaux, de l'importance. Mais c'est même des pas une travaux, question de c'est ça travaux, c'est une question qu'on est énormément. On était entre 70 et 90 personnes H24 sur le chantier. N'en déplaise à Aurélie, il y a des matériaux qui sèchent bien plus vite qu'en 2 mois. Et sincèrement, je pense que si en 9 ans, j'avais des chapes de béton qui avaient explosé et fait exploser des sols, quand je vois le nombre de clashs qui se passent dès qu'il y a un tout petit truc à la télé, je pense que je me serais retrouvée un petit peu avec mon équipe à la une des magazines en disant « Waouh, la vilaine, ces chapes de plomb ne tiennent pas !» Donc, comme tout le monde est à l'affût de ce genre de truc, c'est une folie incroyable. La télévision est un monde hallucinant. C'est-à-dire, je prône depuis toujours la bienveillance. Pourquoi vous vous occupez pas de vos petites affaires et puis tranquille et soyez bienveillants les uns avec les autres? C'est quoi cette mode de taper sur tout le monde sans arrêt? Ça m'épuise, je rentrerai pas là-dedans. Mais c'est quoi, de la jalousie à votre avis? Parce que Sophie Ferjani, Stéphane Thébault, même l'animateur de France 5 ont tous dit que vous faisiez des choses du spectacle, que vous rendiez pas service aux artisans. Mais bien sûr, mais c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai fait de la fausse déco pendant 10 ans déjà. Moi j'ai un seul talent et je l'ai toujours dit. Non, je n'ai pas de diplôme d'architecte ni de décoratrice d'intérieur. J'ai un seul talent, c'est que quand je rentre dans une maison, je sais comment l'optimiser et là me remettre en valeur. Donc pour et vous avez été la première à le faire il y a 10 ans sur M6. J'étais pas la première c'est Sandrine Dominguez. Si tu reprends bien les trucs et tu rends à César. Dans le style César. Que vous avez. En tout cas, moi j'ai voulu quand Sylvia Kahn et M6 m'ont demandé de prendre en main cette émission. Moi j'avais envie que ce soit une émission facile pour tout le monde. Et crois-moi sur parole, j'ai pas de diplôme de décoratrice, mais je pense que je suis autre chose qu'une meuf qui a posé des stickers roses et des trucs à la con comme on nous a accusé 1000 fois, ce qui m'a mis moi souvent en colère parce qu'on a un peu plus de goût que ça, on a un peu plus le respect des gens chez qui on allait et je trouve ça fou de sans arrêt taper sur... Je pense que c'est des gens qui n'ont pas vu les émissions qu'on a faites. Des petits beaux zapping, toujours les mêmes. Si tu as besoin de taper sur les autres pour exister, je trouve ça un peu triste. Et en tout cas, c'est que tu n'as pas beaucoup vu les émissions qu'on a fait et c'est pas gentil pour les artisans et les professionnels qui travaillaient sur déco et qui ont mis tout leur cœur et tout leur savoir-faire pendant 10 ans. Donc, que tu n'aimes pas l'émission, que tu n'aimes pas ma personnalité, tu en as tout à fait le droit, mais que tu tapes sur des gens dont c'est le métier, la profession et qui ont mis tout leur cœur dans cette émission qui était dure à faire, dans des conditions parfois épouvantables, l'hiver, la nuit, le jour, H24. Moi, j'ai un grand respect pour tous ces artisans qui m'ont suivi pendant 10 ans, pour mon chef de chantier qui m'a suivi dans des conditions de fou. Donc, que chacun regarde le travail de l'autre et respecte le travail de l'autre. Il y en a pour tous les goûts. Et je pense que c'est pas en se tapant les uns sur les autres qu'on fera avancer les choses. Respectons-nous un peu les uns les autres, soyons bienveillants, ça ira mieux, je pense. Alors, votre choix, évidemment, d'arriver sur Énergie 12, vous ne l'avez pas fait exprès, mais ça correspond à une rentrée qui est assez difficile pour la chaîne, il faut le dire. Coup de jeune à Las Vegas, Les Yeuves, Le Mag, l'Académie des Neufs, beaucoup d'émissions se sont arrêtées. Le directeur des programmes, Bruno Fallot, est parti. Vous ne regrettez pas d'être arrivé au milieu de cette tempête? Évidemment, vous ne pouviez pas le prévoir. Tu ne peux pas le prévoir, hein. Mais est-ce que... mais comment vous faites là-dedans pour essayer de garder le cap, j'allais dire? Parce que c'est compliqué quand une chaîne déprogramme autant d'émissions. Écoute, nous, on fait notre petit possible, hein, comme dirait mon père. Non, mais écoute, j'ai la chance de travailler avec des producteurs chouettes. Ouais. Christophe de Chavannes, que je ne connaissais pas, j'ai vraiment... Qui produit de la boîte d'Amido. Ouais, j'ai vraiment adoré bosser avec Christophe et ses équipes. Alexia Laroche-Joubert est une amie et une très bonne productrice. On continue à faire nos émissions et on continue. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pleurer? C'est pas ça. Moi, j'ai pas cette habitude. Tu sais, je suis hyper positive.
Vous avez confiance dans la chaîne pour remonter? Moi, j'ai confiance et dans la chaîne et surtout dans les gens qui vont mettre du temps à venir peut-être, et peut-être qui viendront jamais. Et je partirai au une crêperie en Bretagne et ça me fera des vacances. Non, je déconne. Mais c'est un pari fou de vouloir changer une chaîne. On n'en parle pas souvent, mais regarde, avant que Cyril arrive avec sa bande de fous sur D8, qu'est-ce que c'était D8, s'il te plaît? Est-ce que tu te rappelles d'un seul programme de D8? Moi, je peux t'en citer un. Il y avait une émission dans une fausse boîte en direct avec de la musique à fond et une animatrice qui disait « Alors, ce soir, on reçoit !» Voilà, moi, c'est tout ce que je me souviens de D8. Donc, Cyril, il a mis du temps à s'installer. Il a eu la chance de se roder sur France 4 avant. Il est arrivé, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Aujourd'hui, il fait des super audiences et l'émission, elle est rodée avec les chroniqueurs. Il a monté la chaîne de façon incroyable. Il l'a prise en main, etc. Donc, je pense que D8 a été suffisamment maligne pour installer Cyril et voir le talent de Cyril et le laisser prendre son temps et ses marques. Je pense que si Énergie 12 est venu nous chercher avec Benjamin, etc., c'est aussi peut-être pour nous laisser le temps de nous installer. Après, quand tu déprogrammes une émission, quand tu es patron de chaîne, c'est ton métier. Tu ne peux pas choisir de laisser toutes les émissions tout le temps. C'est pas moi qui dirige la chaîne et peut-être qu'un jour, le labo s'arrêtera. Pour l'instant, il n'en est pas question puisque, je te dis, on a quand même repris des téléspectateurs. Donc, mais moi, tu sais j'ai tellement pas de respect pour les audiences. Pour moi, je respecterai Médiamétrie quand chaque téléviseur aura son boîtier et puis... et que ce ne sera pas un panel représentatif. Et que ça ne sera pas un panel représentatif. Voilà. Après, le reste, c'est la littérature. Merci beaucoup Valérie Damido. Alors, je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, ce sera à 20h55 sur Énergie 12. Ça s'appelle Mission Plus-Value. C'est avec Phil. Et puis, c'est surtout avec de la bonne humeur. Et franchement, on en a beaucoup besoin en ce moment. Et c'est vraiment, quand je vous le dis, aimez-vous, soyez bienveillants. Ce n'est pas un discours à la Comte Bisounours, mais je pense qu'on a tous besoin de bienveillance et d'entraide et de solidarité. Arrêtez tous de vous clasher, vous buzzer, vous taper sur la gueule. Faites-vous des câlins, c'est mieux. Voilà. Et puis regardez l'émission de Valérie en tout cas, parce que ça, la bonne humeur, elle est garantie. Soyez cool les gars. Et on en a bien besoin en ce moment. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.